Pour ce premier épisode consacré aux commerces engagés, cap sur Bordeaux. Au cœur de la vieille ville, nous retrouvons Charles Burke dans son magasin éco-responsable. Là, on est dans ma boutique qui s'appelle One, We Are Nothing. Et donc, c'est une boutique qu'on a créée en 2009. Parmi toutes ces références ici, on a aussi notre propre marque, Fantôme. Et on a donc créé une gamme de sacs et accessoires issus du surcyclage de chambres à air de vélo. Le surcyclage, en anglais upcycling. L'idée, contrairement au recyclage classique, n'est pas de transformer la matière d'origine, simplement la réutiliser. En clair, faire du neuf avec du vieux. On fait du upcycling, on fait du surcyclage. Donc on récolte les chambres à air de vélo, on les lave, on les coud ensemble et on construit autre chose avec. On construit des sacs avec les chambres à air de vélo. Donc on les voit encore, les chambres à air là. Donc voilà, donc ça c'est de l'upcycling. C'est venu, on va dire, classiquement, un matin en buvant un café, comme quoi on mettait trop de déchets sur la Terre. Cette marque, on l'a appelée Fantôme, et justement, comme on ne veut pas laisser de traces comme un fantôme, pas de pied, un fantôme n'a pas de pied, donc on s'est dit, si on upcycle, on va enlever des traces et on va pas en rajouter. Mais alors, comment passe-t-on d'une vieille chambre à air à un sac design flambant neuf? Pour nous éclairer, Michel, la femme de Charles. C'est elle qui les fabrique. À 20 minutes de Bordeaux, en route, direction son atelier pour découvrir les coulisses de l'upcycling. Donc là, on est dans la partie réception des chambres à air. Voilà, qui arrivent dans des bacs comme ça, amenés par Charles. Tout d'abord, les chambres à air sont triées par taille. Michel les passe ensuite à la machine pour faire disparaître tous les résidus. Une fois lavées, la magie peut opérer. Les chambres à air sont tout d'abord découpées et formées à l'aide d'un patron. Elles sont ensuite pressées à l'ancienne avant d'être cousues sous l'œil amusé de Michel. Et la chambre à air fait un peu ce qu'elle veut. Comme elle est élastique, c'est jamais droit, c'est toujours bombé. C'est jamais plat, quoi. C'est pas comme un morceau de tissu ou un morceau de cuir. Ça prend forme tout doucement. Il faut une dizaine de minutes pour fabriquer un portefeuille comme celui-ci, jusqu'à plusieurs heures pour des pièces plus importantes. Avec au bout, la satisfaction pour Michel d'avoir redonné vie à un produit destiné à l'origine, à la poubelle. Ça fait du bien à la planète, ça fait du bien aux animaux, ça fait du bien, je veux dire, on est... Ouais, c'est tout un cycle, voilà, c'est... Et puis que ça fasse plaisir aux gens aussi, c'est génial. Né dans les années 90, l'upcycling fait de plus en plus d'adeptes et compte aujourd'hui parmi les tendances fortes de l'économie circulaire. Le nouveau consommateur qui existe, qui est plutôt jeune, va dans ce sens-là. Par contre, ça ne peut pas rester au niveau artisanal, il faut que l'industrie s'empare. L'avenir lointain pour moi, c'est qu'il n'y aura plus rien à recycler ni à surcycler. Tout sera biodégradable parce que tout sera avec des matériaux complètement naturels qui pourront être jetés n'importe où et ça va pas laisser de traces. Ne pas laisser de traces, c'est toute l'ambition de l'upcycling. Maintenant, vous connaissez la pratique.